Bertrand aussi, cette version Ignatius Bibi, il y a Dvorak, il y a Gainsbourg, il y a du métal. C'est typiquement ce métal opéra art. C'est l'art total. C'est l'art total. C'est l'art Voilà. total. Est-ce que ce type d'adaptation, comme la première adaptation finalement par Serge Gainsbourg, permet au grand public de s'apprivoiser un peu plus l'opéra Oui, je pense. ou la musique classique dans son ensemble? Mais j'en suis persuadé, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on regarde une publicité à la télévision et qu'il y a une musique d'opéra connue, je ne sais pas laquelle, ça ne me vient pas en tête, eh bien, on ne donne pas le titre de l'opéra, on dit « Ah, c'est la pub de telle marque de pâtes », par exemple. Donc, effectivement, et pourquoi pas, si on doit avoir accès à la musique classique ou à l'opéra par effectivement un autre mode d'appartenance de la musique, que ça passe par le rock, par le métal ou par le jazz ou par la publicité à la télévision ou un générique de télévision à la télé, pourquoi pas? C'est au contraire, on doit s'ouvrir de plus en plus. De toute façon, il faut, je pense, tout à l'heure vous m'avez posé la question pourquoi ça n'a jamais été fait avant. Mais peut-être que mes collègues directeurs d'opéra, se rendent peut-être pas compte dans le monde dans lequel on vit, pas tous, hein, parce qu'ils sont dans leur bulle. Ils travaillent à l'opéra du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, ce qui est mon cas, mais oublient de regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est là où on doit vraiment se renouveler et s'adapter de plus en plus, effectivement. Oui, Christian. Oui, si, pour essayer de mettre une pointe d'humour, simplement dans la pub, effectivement, les associations se font très bien. Maintenant, quelquefois, elles sont malheureuses quand même, parce que quand il y a des chœurs de Verdi, du Trouvert sur des produits d'hygiène féminine, je dois dire que bon, c'est un peu de féminité. C'est un peu de féminité. Vos musiciens, avant de passer la parole à l'admirable Nelson, dans les couloirs entre deux répétitions, est-ce qu'ils vont parler de musique classique ou est-ce que de temps en temps, ils vont se dire est-ce que t'as pas écouté le dernier U2 ? Est-ce que t'as pas écouté le dernier Metallica ? Il y a une culture qui change quand même, j'imagine, chez les exécutants. Oui. Et puis surtout, dans les musiciens chez nous, on a des petites formations qui sont créées, des formations de jazz, des formations d'autres types de musique, donc ils ne sont pas non plus embrigadés et enfermés dans le style de musique. Et moi, je sais, pour avoir des amis musiciens ou artistes des chœurs ou chanteurs, ils écoutent d'ailleurs, quand ils arrivent à la maison, autre chose que l'opéra ou la musique classique. Hein. Ouais, ça fait des heures sup, sinon. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment un besoin pour eux de s'évader. Et ça fait partie aussi, les artistes en général sont des personnes qui aiment la vie, qui aiment les gens. Et quand on aime la vie, on s'intéresse à ce qui se passe à côté et il faut sortir aussi de nos murs. Effectivement. Admirable Nelson. Je reviens juste sur ce que vous disiez sur les musiques classiques qui ont été utilisées pour la pub. Il y a aussi plein de musiques qui ont été utilisées pour le cinéma, et on y reviendra lors d'une prochaine émission, les liens entre la musique et le cinéma. Mais moi, je pense tout particulièrement ici à Carmina Burana, que plein de gens ont découvert de par des musiques de pub. Notamment le film Excalibur de John Borman au début des années 80. Excalibur de John Borman, on le retrouve partout. Et moi, je sais que j'ai découvert ça parce que ça a été repris à un moment donné par Ray Manzarek, qui était le clavier des Doors, qui a fait un album sur Carmina Burana. C'est pas forcément très très réussi, mais ça m'a donné envie d'écouter l'original et j'ai acheté Carmina Burana par Karloff, bien sûr, etc. quoi. Il y avait d'ailleurs une publicité dans les années 90 sur les Carmina Burana et sur l'album c'était écrit « Plus fort que le rock ». Exactement, avec une petite vidéo teaser avec un public hard rock avec des explosions, des fumigènes, etc. etc. Et c'est vrai que ce genre de choses s'y prête parfaitement.
Et là, mais il faut pas. Oui, je rebondis juste là-dessus. Effectivement, on a, il y a, je crois, 4 ans ou 5 ans de ça, on a programmé un requiem de Verdi au Zénith à Strasbourg. Qui a fait un tabac. Je me souviens qu'on avait utilisé des lumières de showbiz, pratiquement. Donc j'avais travaillé la nuit sur les lumières pour que ce soit prêt le jour J du spectacle. Et bien pour le requiem de Verdi, on a fait 10 000 personnes au Zénith. Et la directrice du Zénith m'a dit ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le plein comme ça. Donc voilà, et ce sont des gens, ce n'étaient pas que des mélomanes, c'était des gens qui ont l'habitude peut-être d'aller au Zénith et qui n'ont pas l'habitude de venir au classique, qui se sont dit tiens, là il y a quelque chose d'exceptionnel dans un lieu qui n'a pas l'habitude d'accueillir de la musique classique, on va y aller, mais c'est exactement ce que nous allons essayer de faire avec ce festival métal le 29 avril. Et pour faire plaisir, alors... Juste pour rebondir sur le Requiem de Verdi, le Dies Irae du Requiem de Verdi est un vrai morceau de métal. Oui, sûrement. C'est pas faux. Oui, non, mais on est bien d'accord. Alors nous, on va pas parler de Verdi, mais l'admirable Nelson avait vu juste.